Bonjour, bienvenue dans notre méditation matinale et biblique, dans cette période de repos, de vacances. Et donc j'ai l'intention de partager avec vous, histoire de m'alléger, évidemment, de partager un petit souci. J'ai un problème. Mon problème, il est justement lié au problème. J'ai rencontré une personne récemment qui considérait que la vie était un problème. Il a même rajouté que la vie était une maladie sexuellement transmissible, toujours mortelle à ce jour, histoire sans doute de faire de l'humour. Et je dois avouer que le mot problème, je le trouve pas trop dans ma Bible. J'y vais donc, venez avec moi. Dans ma traduction, elle n'existe qu'une seule fois, le mot problème. C'est dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul dit, au chapitre 4, verset 13, « Mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. » À quelque chose, malheur est bon. Ce problème, il en fait une occasion d'annoncer l'évangile. Ainsi donc, des problèmes, on en a dans la vie. À la télévision, ils abondent. Et le mot problème est venu s'insinuer, puisqu'il n'est qu'une seule fois dans ma traduction biblique. Il y a quand même deux grands chapitres à ce mot problème. Il y a le premier sens, le plus connu, dans les sciences mathématiques ou philosophiques ou de médecine ou les sciences en général. Un problème au sens propre, c'est une question, une suite de raisonnements logiques et une solution qui s'avérera vraie ou fausse. Quand les gens vous disent que la vie est un problème, ils en parlent plutôt au sens d'un ennui, au sens d'un souci, un empêchement, vraisemblablement une catastrophe. Et ce que j'ai retenu comme leçon par rapport à cet échange, c'est qu'effectivement, la vie n'est pas un problème. Si vous n'avez qu'un problème dans la vie, vous êtes bien heureux de n'en avoir qu'un. Mais comment est-ce possible de considérer la vie dans son ensemble comme un problème? Il y a des problèmes dans la vie que vous affrontez ou que vous fuyez, que vous résolvez ou que vous ne résolvez pas. Mais ne dire que la vie est un problème, j'ai trouvé un verset que je trouve significatif dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 10, après qu'il ait été déclaré qu'il était la porte. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors, le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. C'est donc là aussi qu'on retrouve le mot problème dans son sens de souci. Et ainsi donc, voilà, nous sommes dans une méditation de 5 minutes du matin, mais vraisemblablement pour que je puisse rectifier mes paroles. Je ne peux pas considérer que la vie soit un problème. La vie, c'est la vie. Dieu la veut en abondance. Et nous avons un certain nombre de problèmes à régler, des ennuis, qui sont très souvent, vous l'avouerez, la conséquence de nos erreurs ou de nos mauvais choix. Mais il ne me paraît pas possible de penser que la vie est un problème. Cela va sans doute rejoindre le débat actuel sur l'euthanasie, qui n'est sans aucun doute pas réglé dans le cœur de beaucoup,
et dans les lois, puisqu'on va encore et on continue à s'y pencher. Mais ma contribution à ce débat, c'est de dire que ce n'est pas la vie qui est un problème. C'est la façon dont on la vit. C'est la façon de l'aborder, de la considérer, de la remettre. J'aime la vie et je sais qu'elle m'abandonnera, mais je ne suis pas prêt à l'abandonner. Et jamais je vais continuer à dire qu'elle peut être considérée comme un problème. Je vous souhaite une bonne journée.